Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Yoda Corp. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui je vous montre comment installer un disque dur SSD NVMe dans votre ordinateur sur une carte mère. Je vous montre tout ça juste après le générique. C'est Fabien de la chaîne Yoda Corp. Sur cette chaîne, on parle d'informatique au sens large du terme, de logiciels, de DIY, de rétro gaming, de jeux, d'imprimante 3D, de Raspberry, et puis notamment aussi bien de hardware, de unboxing. Et justement, en parlant de hardware et d'unboxing, je vous montre aujourd'hui le disque dur SSD NVMe de chez Crucial. Je vous montre en image comment l'installer dans votre ordinateur. En ce qui me concerne, les caractéristiques ne sont pas au rendez-vous. Crucial annonce une lecture à 2400 ms et en ce qui me concerne, je ne dépasse pas les 1700 ms. J'ai contacté Crucial, mais apparemment il n'y a pas de retour possible. Ils m'ont envoyé un texte un peu bizarre en me demandant si j'utilisais ça sur un serveur. Alors si c'était sur un serveur, eh bien c'est normal puisque le disque dur n'est pas approprié pour ce style de matériel, alors que non, il est juste installé sur mon ordinateur classique en fait. Donc je leur ai répondu en disant bah non en fait il est juste installé sur un PC bureau en fait. Et ben j'ai pas eu de réponse. Donc sur ce coup-là, Crucial, je vais mettre un pouce en bas en fait. J'ai pas été satisfait en fait. Mais bon, hormis cela, le disque dur marche plutôt bien, il chauffe pas trop. Une lecture à 1700 mO, c'est toujours bien. Mais enfin, quand on voit que les caractéristiques étaient à 2004, ça fait toujours un petit peu suer. Mais ceci étant, très bonne performance, il marche fort bien. Et je vous montre tout ça, donc comment l'installer. Allez, c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet. Packaging relativement simpliste, une documentation dans différentes langues, l'adresse pour télécharger drivers et logiciels qui permettent de gérer le SSD, mise à jour du micro-logiciel, durée de vie du SSD, etc. etc. On remarquera qu'il n'y a aucune visserie, aucune plaque pour dissiper la chaleur. C'est optionnel, mais c'est toujours un plus d'en avoir une. Pour ma part, il me restait des vis et des entretoises à vis 6-32 vers du M3. J'ai donc pu procéder à l'installation de ce disque. Si vous n'avez pas de vis et des entretoises à vis, il vous sera impossible de l'installer. Je vous invite donc à acheter un pack de visserie pour installer ce disque SSD NVMe. Je vous mets donc le lien en description pour télécharger le pack de vis sur Amazon pour l'installation de ce disque. Je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Il existe différents formats pour les disques SSD NVMe. Celui-ci est un 2280. Je vous montrerai sur la carte mère à quoi cela correspond. Passons maintenant à son installation. On enlève les vis arrière, on enlève la plaque latérale. Sur ma carte mère, j'ai deux emplacements pour mettre des SSD NVMe. Le premier SSD NVMe est un SanDisk Extreme Pro 1 Tera. Et le deuxième emplacement, qui est pour le moment disponible, va donc accueillir ce disque dur SSD NVMe Crucial P2. Comme vous pouvez le voir sur la carte mère, il y a des numéros. Ça correspond au format des disques NVMe. Le nôtre est un 2280. Il faudra mettre la vis sur le numéro 2280 de la carte mère. Il faudra mettre au préalable une entretoise à vis 6-32 vers du M3. Sur le support qui porte le numéro 2280. Puis ensuite de mettre le disque SSD NVMe, puis de mettre une vis pour le fixer. Le disque est maintenant installé. Il ne vous reste plus qu'à redémarrer votre ordinateur. Donc on remonte la plaque latérale, puis les vis arrière de l'ordinateur.
Voici le résultat des tests que j'ai effectués avec Crystal Disk Mark. Comme d'habitude, les liens en description pour télécharger le logiciel. Comme vous pouvez le voir, SanDisk Extreme Pro 1 Tera obtient de meilleures performances. Après, il n'est pas au même prix. En conclusion, ce disque dur est plutôt assez satisfaisant, hormis les caractéristiques qui ne correspondent pas à ce que Crucial annonçait. Mais bon, ceci étant, c'est pas très grave. Pour ma part, c'est quand même un disque dur qui est assez sympathique, qui fonctionne bien, il est pas cher en ce moment sur Amazon. Je vous mets bien entendu les liens en description comme d'habitude. Je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si c'est pas déjà fait, de vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo, ça peut peut-être intéresser diverses personnes dans votre entourage. En ce qui me concerne, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao les amis.